Ok, maman, shalom, shalom. Tu peux te présenter, comment tu t'appelles? Moi, c'est Olivier Sarah. Tu viens de quelle ville? Je viens de Boisfeu. De Boisfeu. Qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui? C'est le cas de ma fille qui m'amène ici aujourd'hui. D'accord. Shalom, shalom, comment tu t'appelles? Je m'appelle Mobio. Ange. Ange, comment tu vas? D'accord. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui ici? C'est à cause de moi qui suis ici. Qu'est-ce que tu as fait? Parce que je suis sorcière. Je veux quitter la sorcellerie. Tu es équipé dans la sorcellerie? D'accord. Et qu'est-ce que tu as détruit dans la... Qu'est-ce que tu as commencé par faire quoi? Qu'est-ce que tu as détruit pour que tu te dises toi-même sorcière? J'ai détruit la vie de ma maman, puis la vie de mes frères et de mon papa. De papa. D'accord. D'accord. Tu vas à l'école, non? Et aujourd'hui, tu es en quelle classe? Et c'est maintenant que tu vas en troisième? C'est maintenant que tu vas en quatrième? D'accord. Ta maman te fait pitié? Souvent. Souvent. C'est pas tout le temps. Alléluia. Alors, c'est la première fois que tu arrives ici à Jésus revient. Tu as déjà entendu parler de Jésus revient? Tu n'as jamais entendu parler de Jésus revient. C'est aujourd'hui que tu vois ça. Quand tu es arrivé au portail de Jésus revient, qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu le feu. Et ce feu-là, il était comme un petit feu, mais un grand feu. Un grand feu. Et quand tu as vu ce grand feu, tu as eu peur de passer pour entrer dans la cour, ou bien tu voulais rester dehors? Tu as eu peur d'entrer. Et quand tu venais, est-ce que tous les autres esprits qui étaient en toi étaient avec toi? Quand ils ont vu le feu, est-ce qu'ils sont restés? Quand ils ont vu le feu, ils sont tous partis. Dans votre monde, dans la sorcellerie, là, est-ce qu'on vous conseille d'aller à l'église? On vous interdit d'aller à l'église. On vous dit de ne pas aller à l'église. Comment tout ça a commencé? C'est quand j'étais petite. Vas-y. C'est parce que je suis née à mon cordon de quand mon grand m'a donné la sorcellerie. Et quand j'ai grandi, j'ai commencé à aller dans son monde. Maintenant, il m'a dit qu'il n'aimait pas mon papa. Donc, puisqu'il était chez la sœur de ma maman, il a tout fait pour que je revienne vivre avec mes parents. Maintenant, lorsque je suis arrivée, comme il n'aimait pas mon papa, non pas moi, il a pu chasser ma maman. Il a fait partir ma maman loin de nous. Maintenant, par moi, il a pu mettre mon papa en prison. Maintenant, je suis arrivée dans une famille qui m'a repris. Et par moi aussi, nous sommes montés les deux de la famille. Donc, les frères de cette femme-là ont eu des accidents graves. Et puis, maintenant, ma maman, elle et son mari se discutent à chaque fois. À cause de nous. Je vais trouver dans la société, mais plus jamais fait ça. D'accord. Comment vous faites pour provoquer les accidents? Par rapport à la chemin que tu as, c'est une moto ou une voiture. Et si c'est une moto, comment vous faites? Pour créer des accidents avec ta moto ou une voiture. Mais comment vous provoquez l'accident? Ou bien vous dites accident, puis accident arrive. Vous programmez, non? Comment vous faites pour programmer? Comment ça va se passer? Si c'est un accident, tu dois mourir. Ou si c'est un accident, tu dois vivre. D'accord. Et comment tu as fait pour initier tes frères? Par la nourriture. Par la nourriture.
Mais si vous envoûtez la nourriture, si quelqu'un prie là-dessus, est-ce que votre envoûtement passe? Si quelqu'un prie avant de manger, est-ce que vous pouvez l'atteindre par la nourriture? Qu'est-ce que le nom de Jésus fait contre votre pouvoir? Ça vous dérange. Ça gâte votre puissance. Donc, est-ce que vous pouvez prononcer son nom dans votre monde? Dans votre monde, tu dis qu'on t'appelle comment? Zia. Qui veut dire quoi? Je suis glorieux. D'accord. Et tu as détruit beaucoup d'hommes. D'accord. Et là, tu es enceinte maintenant. Est-ce que le bébé que tu portes, il est en danger? Oui. Pourquoi? Parce que je n'ai pas reçu à lui donner la vie de mes 2 ans. Parce que Je n'ai pas réussi à lui donner la vie de mes 2 ans. tu n'as pas réussi à leur donner la vie de tes 2 enfants. Mes 2 ans. Tes 2 ans. Ils t'ont demandé de sacrifier tes 2 ans. Ils t'ont demandé de sacrifier tes 2 ans. Et tes 2 oncles là, c'est qui? C'est qui tes 2 oncles? Et pourquoi tu dois les sacrifier? Ils ne doivent pas réussir. Est-ce qu'ils sont chrétiens? Et tu as refusé de les donner. Nous avons programmé leur accident. Ils n'ont pas beaucoup, ils ne sont pas beaucoup. Ils sont restés en vie. L'accident a eu lieu. L'accident s'est passé. D'être en 40, le 1er janvier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le 1er janvier, moi et ma soeur, nous sommes sortis. Ils nous appelaient pour dire qu'on n'a qu'à rentrer à la maison, on nous fait sortir. Maintenant, nous lui avons dit que nous étions au 40. Il venait nous rejoindre au 40, on ne savait pas. Il a eu l'accident. Mais toi, tu savais qu'il avait été proclamé. Mais tu ne lui as pas dit. Et l'accident s'est passé comment? Avec un taxi. Qui est venu le cogner. Et est-ce qu'il a été handicapé? Non. Si, mais il y a un problème au niveau de la tête. Sa tête a frappé le sol. Donc jusqu'aujourd'hui, il a un problème à la tête. Sa tête lui fait mal. Or, c'est vous qui êtes derrière tout ça. Donc le mal de tête qui est sorti de l'accident, c'est vous qui avez programmé ça. Est-ce que ce mal de tête-là peut disparaître? Ça peut disparaître. Maintenant, le second, qu'est-ce que vous avez fait? Nous avons programmé un accident avec un camion. Avec un camion. Et le camion a fait quoi? C'était à Bassam. À Bassam. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait l'accident. Le camion l'a projeté. Il a fait un accident. Le camion l'a projeté. Et qu'est-ce qui s'est passé chez lui? Il a fait beaucoup de blessés. Ça l'a pas handicapé. Il avait Problème au niveau de l'air. Tout ça, c'est vous qui avez programmé ça. Est-ce que ça peut disparaître? D'accord. Donc aujourd'hui, ils ne peuvent plus sortir pour aller travailler. Donc vous les avez bloqués comme ça. Donc vous savez que Jésus peut les libérer. Donc vous avez pris leur âme, vous avez mis dans la prison. Donc, comme tu as échoué, ils veulent prendre ton enfant. Et est-ce qu'ils peuvent toucher l'enfant? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils puissent toucher l'enfant? Quand ils veulent toucher l'enfant, c'est comme s'il n'y avait plus rien. Comme s'il n'y avait plus rien dans ton ventre. Ils viennent mais ils ne voient rien. Alléluia. D'accord. Et la nuit,
comment tu sors, les premiers moments quand ça a commencé, cette affaire de sorcellerie, comment tu sortais de ton corps, comment tu partais, qui venait te chercher, au début, comment ça s'est passé? Ça me bougeait. Quand je dors, il y a un âme dans notre au village. Donc il vient s'asseoir sur la vitrine. Et quand il crie ton nom, est-ce que tout le monde entend? Non. Qui entend? C'est mon soeur. Et est-ce que tu en as parlé à quelqu'un? Oui. Tu as parlé de ça à qui? Non. C'est lui qui a fait l'accident. Non. Le propre petit frère n'est pas connu. Et quand tu lui as dit ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il priait avec nous. Il prie avec toi. Mais est-ce que ça priait avec une efficacité? Il n'agissait pas. Pourquoi ça priait n'agissait pas? Il n'était pas aussi fort dans la prière. Il n'était pas fort dans la prière. Mais ça priait n'agissait pas. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Dis toute ta vie qui s'est passée dans le monde de la sorcellerie. Qu'est-ce que tu as là-bas? Qu'est-ce que tu bénéficies là-bas? Quels sont les dons que tu as? Tu as combien d'enfants là-bas? Tout, dis tout. Là-bas, j'ai 5 enfants. J'ai 4 maisons. J'ai plusieurs maisons et puis j'ai 4 voitures. J'ai 4 avions. J'ai 5 servants. Et puis j'ai 5 personnes. J'ai plusieurs personnes avec qui je travaille. Tu as plusieurs personnes avec qui tu travailles. Et les personnes avec qui tu travailles, quelles sont ces personnes-là? Tu peux les citer. Je travaille avec l'esprit des hommes. Avec l'esprit des hommes. Avec quoi? Je travaille avec l'esprit de la séduction. Je travaille avec l'esprit de la destruction. Et puis quoi? Beaucoup de choses. Est-ce que tu travailles avec les démons? Et comment est-ce que vous travaillez ensemble avec les démons? Avec les démons. Moi, je suis l'envoyé. Et ils t'envoient. Mais c'est eux qui ouvrent la porte. Et ils font tout et ils t'envoient. C'est la vérité. D'accord. Et quelles sont les armes que tu utilises? Tu te transformes en quoi? Comment tu fais pour te transformer? Si je garde l'ambition, je me transforme en Oui, mais comment tu es? Parce que là, tu es un homme. Tu es une personne. Comment une personne peut entrer dans une oiseau? Comment tu fais ça? On a plus que les idées, c'est pour les dons, le rendre. Donc, pendant que tu as couché dans la maison, ton esprit est dans le public. Donc, si dans la maison on te réveille, est-ce que tu reviens rapidement ou bien tu peux être bloqué dans le niveau? Tu reviens. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire que si tu es sorti, on bloque et que tu ne peux pas revenir? C'est la prière. Donc si tu sors, que les gens sont en train de prier dans la maison, même si tu viens, tu ne peux pas entrer. Pourquoi pas la prière? Parce que qu'est-ce qui se passe pendant la prière? Parce que le nom de Dieu détruit. Le nom de Jésus détruit tout. D'accord. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Explique comment ça s'est passé. C'était au village, avec d'autres personnes. Ils étaient en train de prier, je suis sortie. Je suis sortie maintenant, leur heure de prière arrivée. Lorsque je voulais rentrer, je ne pouvais pas parce que j'étais en train de prier
Et tu as souffert ce jour-là. D'accord. Il n'y a pas une autre expérience. Tu as pris les photos de ta tante. Pour faire quoi? Pour aller donner dans le monde des ténèbres. Et est-ce que ta tante est chrétienne? Oui, elle va à l'église. Elle va à l'église catholique. Mais est-ce qu'elle est chrétienne? Est-ce que ces prières-là font quelque chose? C'est comme s'il n'y a rien. Hein? Est-ce qu'un sorcier a peur d'un catholique? Même des prêtres catholiques, est-ce qu'ils ont peur? Même l'église, est-ce qu'ils ont peur d'entrer? Mais quand tu es arrivé ici, le feu que tu as vu ici, est-ce que quand tu vas au catholique, tu vois ça? Tu ne vois pas ça. Et quand tu es venu ici, le feu que tu as vu, tu n'as jamais vu ça ailleurs. Ok. Maintenant, l'enfant que tu portes dans ton ventre, son nom a été déjà donné. Son nom n'a pas encore été donné. Il ne t'a pas donné un nom de lui donner déjà. Il t'a donné quel nom? Ils ont programmé son nom. Quel nom? Mon grand-père lui donner son nom. On va me dire de lui donner lui son nom. D'accord. Maintenant, quand tu dis que tu as détruit la vie de ta maman, comment ça a commencé jusqu'à tu détruis sa vie, tu détruis la vie de ton papa, tu expliques tout ça? Parce que mon grand-père dit qu'il n'aimait pas mon papa. Qu'il ne voulait pas que ma maman et mon papa soient ensemble. Parce qu'il n'aime pas voir ses enfants ici. D'accord. Donc, c'est par moment qu'il a détruit la vie de ma maman. Éloigné ma maman et séparé. Maintenant, par mon canal, de l'esprit de la séduction, mettre mon papa en prison, mettre mon papa dans le rêve, le mettre en prison. Il a fait quelle erreur? Ton papa a fait quelle erreur? Le rêve dans la couche. Ton père a couché avec toi. Et quand il a fait ça, toi, dans le règne de la sorcellerie, qu'est-ce qui s'est passé en termes de pouvoir? Ça t'a gradé, ça t'a permis d'avoir des pouvoirs qui sont plus forts. Donc tu as arraché sa vie. Donc quand tu couches avec un homme, tu peux arracher sa vie. Et c'est comme ça que tu l'as eu. Et après ça, tu as eu quel grade? J'étais gradé 3e chef. 3e chef. À cause de ce acte. Et ton papa maintenant, qu'est-ce que tu lui as fait? Il est en prison. À ce moment, il est encore en prison. Donc, comment tu as fait pour le mettre en prison? Parce qu'ils ont dit que devant la loi ici, dans le monde physique, c'est pas normal. Donc ils veulent le mettre en prison. Donc, il y a eu une plainte qui a été portée pour viol sur mineur. Et qui a porté la plainte? C'est ta maman. Elle était fâchée. Maman, qu'est-ce qui s'est passé puis son papa s'est retrouvé? L'histoire est tellement longue. Mais je vais l'expliquer parce qu'il en faut qu'elle-même soit bien et pour le bien de tous. Moi, je n'étais plus avec son papa. Je n'étais plus âgée. Elle est restée avec son père et sa fille. Durant 5 ans, j'étais à Bois-Clé. Et un jour, je venais acheter l'appareil de l'église. Et dans le cas, je décide de voir d'abord mes enfants. Tu vas t'acheter quoi? L'appareil, c'est-à-dire que la valise de l'église. Quelle église? La mission mondiale évangélique de Bois-Clé. Oui, nous sommes dans un village. Donc, justement, avant, je travaillais dans les appareils, je monte les barres et autres. Voilà, tu connais. Va nous acheter un appareil pour qu'on puisse utiliser ça pour l'évangélisation.
en venant dans le cas, j'ai eu envie de voir d'abord mes enfants avant de me retourner, d'acheter la balle, parce que je devais faire un aller-retour. Donc, je ne vais pas descendre à Djamé, mais je vais descendre à Yopo pour voir d'abord mes enfants. 5 bonnes années, c'est pas facile. Mais à cause du Seigneur Jésus, je l'ai accepté comme ça. Donc, il faudrait que vraiment je fasse l'effort aujourd'hui de les voir avant de partir. C'est comme ça que j'ai appelé son papa. Ah, vous êtes à la maison, je voudrais voir les enfants, je suis venu pour acheter quelque chose rapidement, puis retourner. Il m'a dit, ah, il n'y a personne, les enfants sont allés avec eux. Il y a moi, j'irai à la maison les attendre. Puis je suis descendue, je suis allée. Ce jour-là, c'est elle que j'ai trouvé à la maison. J'ai frappé au total. Elle a crié, c'est qui? Je n'ai pas répondu, mais j'ai continué de frapper parce que je l'ai vu par les ailes du portail. Elle est venue, quand elle m'a vu, qu'elle m'a vu, franchement, elle s'est mise en chaude larmes. Elle s'est mise à pleurer. Tout étonnée, je l'avais là. Une fois dit que je suis morte, qu'est-ce qui se passe? Elle ne parle pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne me dit rien. Ok, calme-toi. Je suis arrivée, je suis vivante. Je ne suis pas morte. Donc, je suis là. À peine, elle va se calmer. Donc, quand l'heure de son papa est arrivée, il est arrivé à la maison. Elle s'est réfugiée. Son papa est arrivé. Il m'a posé, lui m'a mangé ensemble, tout. Je lui ai dit, ah bon, comme il s'est fait déjà tard, je vais aller dormir chez ma soeur. Et puis, demain, tu vas m'accompagner à Djamé. C'est une grosse somme. C'est l'argent des gens, c'est pas pour moi. Il faut au moins 5 garçons auprès de moi pour ne pas que je puisse perdre cet argent. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, je suis disponible. Mais néanmoins, avant de partir, il va prendre au moins une photo avec les enfants. Comme ça va rester avec eux ici. Il dit, ok. Tous les enfants, les souvenirs sont allés au labo photo. Après la pause, j'ai dit à celui qui la suit, accompagne ton petit frère parce que lui, il a son coup de renfort à faire. Donc, va avec lui à l'école. Elle me dit, maman, je vais t'accompagner. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, comme ça, tu vas connaître ta tante. En partant, je lui demande, et ta maman Fernande, la dame chez qui elle se trouve? Elle dit, ah, maman Fernande vient casser son cœur là, mais elle est quelque part ici. Ok, je voudrais vraiment lui dire merci. Parce que je ne suis pas là, c'est elle qui prend soin de vous. Elle dit, ok, nous sommes arrivés. On arrive, la dame se met à attraper mes pieds, elle me dit, ah, je te demande pardon parce que j'étais trop blâmée. Donc aujourd'hui, c'est que moi-même j'ai appris ce que j'ai constaté. Je pense bien que tu as eu raison de partir. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, assieds-toi. Je m'assois. Elle dit, j'ai plusieurs fois refusé ça. Des femmes sont venues me dire, des personnes sont venues, je leur ai dit, cette affaire-là, vous êtes en train de parler de ça. Je suis capable d'apporter ça à la justice. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? Ces personnes ont eu peur, elles se sont retirées. Mais elle-même, elle a constaté maintenant. Donc, je t'attendais que tu viennes pour que nous demandions ensemble à notre enfant. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce, tu es là. Nous allons lui demander. Qu'est-ce qui se passe, ma soeur? Parce que je suis étonnée. Je suis dépassée même de ton action. Ah, j'ai appris que Mobio sort et couche avec ta fille. J'ai d'abord attrapé la tête, je dis non, je ne bois pas. Je tourne les yeux vers ma fille, elle s'est mise à pleurer. Je dis, c'est pour cela que tu m'as vu, tu pleurais. Seigneur, que dois-je faire? Immédiatement, j'ai dit, mon Jésus, tu es là, mais tu vas nous expliquer comment ça s'est produit. Elle me dit, maman, elle me dit, maman, vraiment, quand tu es partie, papa dit que je suis sorcière, c'est moi qui ai fait que ces pieds-là, il est malade. Donc, si je dis que je ne suis pas sorcière, de coucher avec lui, lui va coucher avec moi. Comme ça, je vais prouver que je ne suis pas sorcière. Et le jour que je refuse qu'il couche avec moi, il me bat. Tu me dis quoi? Donc, pour prouver ton innocence, tu dois te dire l'inceste. Seigneur, l'abomination totale. Ok,
Moi, je ne suis pas venue pour mettre quelqu'un en prison. Ma soeur, elle dit oui. J'ai dit, aide-moi. C'est là, elle a dit qu'il y a une assistante sociale dans son école. Quand elle veut expliquer à la dame, elle réfléchit. Parce que si elle explique à la dame va lui dire, donne-moi le numéro de ton papa. Elle va l'appeler. Or, lui a déjà dit que si tu dis à quelqu'un, je vous mets dehors, toi et tes petits frères, parce que votre maman vous a abandonné. Quand elle m'a dit ça, vraiment, j'ai été tellement dépassée. J'ai commencé à crier. Je pleurais. Et j'ai dit à la dame, il faut l'accompagner chez l'assistante sociale. Après cela, si en tout cas qu'elle fasse un moyen pour que je prenne la garde de mes enfants. Je ne veux rien d'autre que la garde de mes enfants. Si je prends la garde de mes enfants, le reste, je le laisse avec Dieu. Je suis allée chez ma soeur, j'ai dormi, j'ai fait comme si de rien n'était. Le lendemain, je suis revenue vers lui. Nous sommes allés acheter les appareils, nous sommes revenus, je leur ai dit au revoir. J'ai pris mon cadre, je suis partie. Donc, derrière moi, elles sont allées voir l'assistance sociale, elle les a conduits maintenant dans un centre social. Donc, c'est maintenant la dame du centre social qui a commencé à m'appeler pour dire non, cette histoire est très grave. Maintenant que la petite vit sous son toit, c'est pas un jour, ni 2 jours, tous les jours, quand il descend de son travail, c'est sa femme qui l'a. Donc, depuis l'âge de 10 ans, lui ne fait que aller avec elle. Elle a aujourd'hui 16 ans. C'est un travail qu'il a, lui. C'est pourquoi il ne peut pas prendre de femme. Or, quand lui et moi on était ensemble, toutefois qu'on se dispute, il me dit, c'est toi qui es là, sinon moi j'ai déjà ma femme. C'est parce que tu es là que ma femme n'est pas encore venue à la maison. Quand tu vas partir, ma femme va venir à la maison. À mes grandes surprises, je reviens, je ne trouve pas de femme. Ça m'a paru un peu bizarre. À chaque fois que je viens voir les enfants, il n'y a pas de femme à la maison. Donc c'est là maintenant que je vais me rappeler de toutes ces paroles. Je dis, Anton, c'est de ma propre fille qu'il parlait. Lui, il a déjà sa femme. Ok. C'est pas grave. La dame m'a dit, non, toi tu vas laisser cette histoire-là comme ça. Je l'ai dit. Tu veux que je fasse quoi? Je ne vais pas le mettre en prison. Je vais prendre mes enfants et puis le laisser avec sa conscience. C'est ça. Et quand la dame du centre social m'a appelé, c'est ce que je lui ai dit. Elle dit, mais même si tu prends tes enfants, la loi va toujours le poursuivre. Et ça, c'est plus mon problème. Moi, je ne porte pas plainte. Mais je vais récupérer mes enfants. Donc, c'est tout ce que je vous demande. Elle dit, ok, on va t'aider. Viens sur Abidjan, nous allons t'aider. Donc, elles ont déjà reçu la petite, elles m'ont dit, le jour où il veut reprendre, il faut fuguer. Donc, lorsque tu vas fuguer, va chez Dame Fernand. Elle va te prendre, elle va t'envoyer chez nous. On va appeler ta maman, elle va venir vous prendre, toi et tes petits frères. Ok. Pas de problème. Moi, la dame m'a fait appel, je suis revenue sur Abidjan, mais je n'ai pas fait savoir à quelqu'un que je suis à Abidjan. J'étais chez mon propre petit frère. Un samedi, son père m'appelle. Le téléphone, il s'est mis à me menacer. Depuis 9 heures, ta fille est sortie. Elle n'est pas encore rentrée. Si elle arrive chez moi, je vais la mettre dehors. Je lui ai dit, mais attends, tu parles de ta propre fille. Elle est sortie. Tu ne sais ce qui se passe là-bas. Tu ne sais même pas ce qui se passe dehors. Tu dis, si elle arrive, tu vas la mettre dehors. Bon, tu la livres à qui? Donc, je t'en prie. Moi, je tiens ton pied. Je ne suis pas Abidjan. Je suis à Bois-Fleur. Je suis loin de vous. Si elle arrive, appelle-moi, donne-lui le téléphone. Je vais lui donner des conseils. Je dis, ok, j'ai compris. Mais en tout cas, moi, je t'ai déjà donné ma parole. Donc, si elle arrive là, dis-toi que je vais la mettre dehors. Je dis, avant de la mettre dehors, là, il faut m'appeler, je vais lui parler. J'ai accouché.